Alors là, on vient d'arriver à Arcachon. Il faut savoir que c'est la période de la canicule, donc j'ai même le pantalon un peu trempé. Et on était à Bordeaux. Et dans 2 jours, j'ai ma masterclass et j'avais besoin, moi, d'un espace où il fait un peu moins chaud. Donc on arrive à Arcachon, clairement, je crois qu'eux, ils sont pas du tout en canicule parce qu'il y a un petit vent frais, donc c'est trop bien. Et à savoir que donc, dans 2 jours, j'ai ma masterclass. Et moi, quand j'ai une masterclass, c'est un moment où je vais pouvoir accueillir des nouveaux clients. Et j'ai besoin que mon champ énergétique il soit très focus, très dense et créer de l'espace de vide à l'intérieur de moi pour pouvoir accueillir des nouveaux clients. Et là, à Bordeaux, avec la canicule, je me sentais mais vraiment trop oppressée. Et c'est ça que j'ai envie de te montrer aussi, c'est que quand on est entrepreneur, et surtout dans le business en ligne encore plus, mais en fait, on est libre. Et là, je suis libre de prendre la voiture. On a roulé 1h30 parce qu'il y avait un peu d'embouteillage. De prendre la voiture et de se dire, on prend un hôtel et on y va. Et comme ça, on profite. Et moi, je serai vraiment très disponible pour mes clients au moment de la masterclass. Donc là, on va dans l'hôtel. C'est bon. Donc, on refait. Donc, on va voir si on a la vue mer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Quoi? Faut qu'on sépare les lits. Attends. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a une vue mer? Attention! Non! C'est un échec total. C'est un échec. On a une vue mer qui est très limitée. Mais on a quand même une vue mer. Voilà, mais on est juste à côté de la mer. Là, on descend, on est à côté de la mer. Donc c'est très chouette. Très, très chouette. Une petite déception quand même. On va être obligé d'aller à la mer. Beaucoup plus souvent. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller manger au restaurant. Il est 18h15 et on a faim. Mais juste avant, pendant 10 minutes, je vais préparer mon post du jour que j'ai pas publié. Et en fait, c'est ça aussi quand on est entrepreneuse en ligne et qu'on a plein de projets, il y a quand même cette liberté de mouvement. Mais souvent, il y a beaucoup de personnes à qui on a parlé beaucoup de la liberté, c'est normal, c'est marketing. Mais on oublie de dire que cette liberté, elle a quand même un coût, on pourrait dire en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, quand je suis en voiture, je pense à ma communication, je pense à mes clients. Quand j'arrive, là, je sais que ma priorité, c'est de faire mon post et qu'après, je vais pouvoir aller manger. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est plus on veut de liberté, en fait. C'est ce qu'on voit pas sur les réseaux, mais plus on veut de liberté, plus on est engagé dans ce qu'on fait. Et on est un peu non négociable avec nos objectifs, avec ce qu'on a envie d'atteindre. Donc voilà, là, je fais mon post et après, on ira manger des huîtres en bord de mer. Et là, je suis en train de regarder aussi, il y a quelqu'un de mon équipe qui a besoin de moi, que je valide une landing page. Et pareil, j'ai envie de le faire avant d'aller manger. Pourquoi ? Parce que si je valide, elle peut bosser beaucoup plus vite, elle reste dans son momentum, elle reste dans son flow de la création. Et donc c'est aussi ça, quand on travaille en équipe, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais je veux déléguer plus pour avoir moins de choses à faire. » Oui, clairement, c'est très agréable de déléguer. Enfin, moi, j'adore ça et je suis toujours en train de faire l'apologie de la délégation tellement j'aime ça. Mais ça nécessite aussi d'être très discipliné et de tenir ses engagements pour pouvoir répondre à son équipe et pas les bloquer dans ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, ça entraîne désengagement de leur part, perte de vision, moins envie de travailler, moins de réactivité. Et moi, j'adore quand mon équipe elle est réactive, donc ça passe toujours ça en priorité. Alors, ça y est, je suis prête pour aller manger, sachant que je t'ai dit il y a 1 heure que je t'ai dit j'en ai pour 10 minutes et on va manger. Donc, et ça, je pense que c'est important aussi de montrer l'envers du décor quand on est entrepreneur, c'est que on n'a pas trop la notion du temps et dès qu'on part dans quelque chose, surtout quand on est en phase de créa, là j'ai ma masterclass dans 2 jours, il y a quand même des choses à gérer, il y a des urgences, et on a l'impression on se dit non mais ça je vais le faire en 10 minutes, mais il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées, un autre message entre temps, on a décidé de retourner une vidéo, vite fait une séquence parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et en fait c'est devenu 1 heure. Et ça c'est aussi la réalité entrepreneuriale. Let's go. On va manger. Ouais. Il y a la masterclass demain. Et donc, du coup, on est en train de faire des réajustements pub et je suis en train de faire un post pour attirer les clients cibles. Donc, en fait, je réajuste en permanence. Mais oui, je viens de me lever. Je vais prendre ma douche après. Et j'étais vraiment en mode ta. Ouais. Alors, le plan de la journée, c'est priorité, écriture de ma masterclass pour demain. Il faut que je rassemble tous les points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les leads qui sont inscrits à la masterclass. Je vais regarder leur profil, je vais regarder les besoins. J'aime bien quand même adapter par rapport à ce que je ressens de l'énergie. Donc ça, c'est ma priorité numéro 1.
Ensuite, je vais regarder, faire des checkings au niveau de la landing page, parce que demain, on va proposer une offre pendant la masterclass. Donc, je vais regarder si tout fonctionne bien. Il faut que je fasse des petites vérifs. Et puis, parmi les personnes qui se sont inscrites à la masterclass, il y a des personnes qui ont candidaté pour recevoir un briefing privé de ma part. Donc, du coup, je vais leur envoyer aujourd'hui. Mais je pense que ma priorité, c'est vraiment de rester hyper focus sur ce que j'ai envie de délivrer demain. Parce que je sais qu'il y a la masterclass, le replay va être disponible pendant une semaine. Et voilà, ça va être l'occasion de partager mes enseignements. Et j'ai déjà fait cette masterclass au mois de mars, qui avait cartonné d'ailleurs. Et mais là, je sens que mes enseignements ils sont encore plus approfondis. Donc, il faut que je regarde exactement ce que j'ai envie de délivrer, et surtout pour ma cible client. Et aussi avec l'énergie d'été, parce que c'est quand même pas la même chose de lancer des projets impossibles en été qu'au mois de mars. Il y a quand même des codes différents à appliquer. Donc, j'ai hâte de voir. Et c'est chiant le Steam en fait. Il me faudrait un appareil beaucoup plus puissant. Ah oui, non, attends. Le point hyper important. Je voudrais aller sur le marché à côté parce qu'il y a des chaussures tropéziennes que j'adore, que j'aimerais acheter. Et il y a un magasin Bache, il y a le magasin Sandro, il y a la boutique Les Petits Hauts. Donc je pense que je vais faire pas mal de shopping, je vais me faire plaisir. Et moi, ça va me mettre dans une ambiance agent 777. Demain, c'est vraiment pour réunir toutes les femmes qui visent multi-6 chiffres, millions, multimillions, et qui sont dans cette démarche de marcher dans leur vie avec leur identité d'héroïne 777. Donc c'est un mindset qui est complètement différent du reste de la population. Et donc pour moi, faire les boutiques, les magasins, me mettre en beauté juste avant une masterclass, ça fait partie aussi de l'identité d'héroïne 777, et c'est ce que je kiffe le plus dans mon métier en fait. Je trouve ça trop génial d'avoir un métier où on peut faire sa star un peu. Il y a vraiment un truc chouette. Je pense que ça vient tout allier. Tu vois, tu m'as demandé la dernière fois si j'aimerais pas écrire une chanson. Parce que j'adore chanter. Je slam énormément et j'adore chanter. Et en fait, bah non, c'est pas ma priorité du moment parce que là, on est déjà sur la production d'un documentaire et je peux pas m'embarquer dans tous les sens. Mais je sais que le jour où ça devient ma priorité, bah en fait, c'est possible parce que j'ai un métier où je peux tout faire. Si je veux écrire une chanson, j'écris une chanson, je réunis une équipe de prod avec des musiciens. Si j'ai besoin d'argent, bah, je génère du cash. Et ça, c'est plutôt cool de se dire, mais en fait, je vais le continuer seule. Je peux tout réaliser dans ma vie, quoi. Il y a un truc que j'ai envie de faire prochainement, c'est d'être accompagnée en colorimétrie. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disent, waouh, le rose, ça te va super bien, alors qu'à la base, je l'aurais pas pris, c'est la vendeuse qui m'a convaincue. Et je me dis, ce serait bien que je fasse un truc de colorimétrie pour voir les couleurs qui mettent le plus en valeur mes rayons à moi. Mes rayons lumineux. C'est un peu ce qu'on a vu dans Héroïne 777, l'événement de juin. On a étudié les 7 rayons. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui l'ont pas fait cet événement, je vous invite vraiment à le faire. On va le rendre disponible encore, je pense, en replay. Parce que, ouais, on étudie les rayons lumineux et ça nous permet de voir nos rayons dominants. Moi, par exemple, au niveau du plan mental, je suis rayon 1. Donc les rayons 1, ils ont quand même un côté très tranchant, très sharp, très smart, un peu, qui peut être vu comme dur, mais ça ne l'est pas, c'est que de l'amour. Mais en tout cas, il y a un côté très sharp, où il n'y a que l'axe de la vérité et de la précision. Ça tourne pas dans tous les sens, ça c'est très rayon 1. Sur mon rayon d'âme, donc là je suis rayon 7, manifestation. Sur mon rayon émotionnel, attention, ça se voit, de toute façon, je pense que toutes les personnes qui m'entourent le voient. Je suis rayon 2, qui est le rayon de l'amour, amour-sagesse, mais je suis un être qui est énormément dans l'émotionnel. Alors là, je suis en train de préparer la masterclass, une partie, et il y a un peu quelque chose que je fais qui n'est pas souvent fait dans le business en ligne, c'est plutôt de partir sur une méthode où, par exemple, je donne mes sujets. Je pourrais même aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, donner mes sujets à Claude ou à ChatGPT et donner une méthode pour faire une masterclass. Je pourrais faire ça dans mes formations, dans mes accompagnements. Mes clientes, elles ont la méthode pour faire la masterclass, mais en fait, je pars jamais de là. Pourquoi ? Parce que sinon, on est trop sur le plan du mental et on va se couper de tout ce qui va être vécu pendant une masterclass, pendant un événement. Donc moi, là, la question que je me pose, c'est, et je vais aller marcher tout à l'heure, et je vais ressentir, mais c'est
comment je veux que les personnes, elles ressortent de mon événement. C'est-à-dire qu'elles vont être avec moi pendant 1h30. C'est 1h30 de leur temps qui est hyper précieux. Et moi, je veux avoir un impact dans leur vie. C'est-à-dire que je veux que des années après, elles se souviennent de ce moment et de se dire oh, j'avais vécu ça avec Amandine, j'avais eu ces prises de conscience et ça a été un tournant dans ma vie. Donc ça, c'est un peu une obsession pour moi de me dire mais comment je crée des prises de conscience ? Quelles sont les prises de conscience que je veux voir opérer tout au long du rendez-vous ? Comment les personnes, elles vont se sentir ? Qu'est-ce qu'elles vont ressentir ? Elles vont peut-être vivre des émotions désagréables. Elles vont peut-être vivre des émotions agréables. Je ne vais pas chercher à ce que ce soit que agréable parce que quand on a besoin de faire des prises de conscience, parfois on a besoin d'être déclenché négativement et c'est ça qui va amener de la transformation. Donc je ne vais pas faire l'économie de ça, j'ai envie de dire les vraies choses. Mais il y a un point qui est essentiel pour moi et indispensable, c'est que chaque personne qui est présente à mes événements doit ressortir en se sentant puissante. Elle doit sentir qu'elle a touché un niveau de puissance qu'elle doit pouvoir recontacter dans les prochains jours. Et très souvent, pour recontacter des niveaux de puissance qu'on a ressentis à des moments, on a besoin de pratique, on a besoin de s'exercer, on a besoin de tenir un cadre, et c'est pour ça que je propose un accompagnement derrière, mais je veux au moins qu'elle touche la fréquence qu'on va contacter pendant tout le programme. Donc ça, c'est ma priorité. Et une fois que j'ai défini ça, donc là, encore une fois, je vais aller marcher, je vais respirer parce que tout ça, ça passe par le corps. Si c'est juste fait sur le plan mental, sur mon ordinateur, ça fonctionnera pas. Je me connais et puis je connais tous les entrepreneurs qui fonctionnent comme moi. Et après, moi, ça va me permettre de définir un plan, donc un plan assez classique, et c'est ce que j'explique dans mes programmes. Et pour te donner quelques pistes, je vais vérifier que les personnes, elles sont au bon endroit. Et ça, c'est un point qui est important pour moi parce que les sujets que je vais évoquer, si je sens que parmi le public et la communauté et les personnes présentes, il y a beaucoup de résistance, si je sens que les personnes ne sont pas au bon endroit, qu'elles attendent une sauveuse, enfin vous voyez, il y a plein d'enjeux en fait possibles, là je vais donner le cadre au début, je vais dire est-ce que vous vous sentez au bon endroit ? Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous êtes libre de partir. Parce qu'il vaut mieux qu'il y ait moins de personnes qui soient présentes pendant mon événement, mais qui soient full engagées, qui soient dans une attente très forte de ce que je vais enseigner et qui soutiennent l'énergie avec moi, qu'avoir des personnes qui soient présentes et qui sont là en mode ah ben je sais pas ce qu'elle dit, mais est-ce qu'elle y croit vraiment, mais elle se croit où elle, mais non c'est pas possible. Tout ça, ça entraîne beaucoup de confusion dans le champ énergétique. Donc ça, c'est ma priorité, c'est de vérifier que tout le monde est au bon endroit, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes intentions et on avance ensemble. Ensuite, je vais poser un cadre d'autorité. Donc c'est-à-dire, je vais poser le cadre déjà de l'événement et je vais me présenter. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça, souvent, je squeezais avant cette partie. J'étais là en mode « Oh, les gens me connaissent ». Non, je vais me présenter. Il y a plein de gens qui vont pas me connaître, surtout avec les pubs faites. Et ça va permettre de... Je vais positionner des chiffres, mon expérience, mon histoire, mes résultats clients. Ça va permettre de créer un cadre de confiance. Et plus je crée un cadre de confiance, plus les enseignements ils sont reçus et plus il y a des transformations pendant l'événement. Ça, c'est hyper important pour moi. Il y aura toute la partie enseignement et expérimentation. Donc, je vais délivrer des enseignements. Il va y avoir des pratiques aussi et des questions de coaching pour que les personnes, elles soient pas juste là en mode j'écoute. Parce que ça, c'est quand c'est juste informatif, il n'y a pas de transformation. Je veux qu'il se passe des choses au niveau du corps. Et c'est pour ça que je vais aussi avoir besoin d'un niveau de présence très fort des participantes. Moi, je demande à chaque participante d'être là et d'être ancrée dans ce qu'elle est en train de recevoir. Parce que si on écoute juste comme ça, il n'y a pas de transformation. C'est une perte de temps pour la personne. Ça entraîne beaucoup de désillusion quand il y a des personnes qui font beaucoup de masterclass, d'événements privés, mais qui mettent pas en action derrière. Elles vont se dire « Ah, mais ça marche pas ». Mais en fait, ça marche pas parce que juste de prendre conscience, ça change pas une vie, quoi. Ce qui compte derrière, c'est la mise en application. Donc moi, je vais avoir besoin de personnes qui soient très présentes, très responsables. Dans mes espaces, j'accompagne pas de personnes qui se positionnent en victime ou qui attendent des sauveurs parce que ça fait perdre de l'énergie à tout le monde. Autant pour la personne, ça lui fait perdre de l'énergie, autant pour moi, autant que pour toutes les personnes qui sont autour à l'événement. Donc moi, je veille à avoir un cadre qui est très... on est en posture héroïne 777, on est tout engagé sur du multi-6 chiffres, du million et du multimillion. Et donc, ça nécessite des postures où on est 100% responsable de tout ce qu'on crée. Donc ça, le cadre, il est très important dans mes enseignements. Après, il y aura une partie témoignage. Ensuite, je présenterai l'offre et il y aura une partie foire aux questions.
Et puis, ça va être aussi un moment fort parce que en ce moment, donc j'ai pas d'équipe en setting pour contacter les clients et les relancer. Donc, je vais faire une méga big promo pendant l'événement pour toutes les personnes qui sont présentes en live où c'est une offre irrésistible et si elles ont eu des prises de conscience, si elles ont cheminé, si elles sont engagées envers elles-mêmes, c'est impossible qu'elles refusent cette offre pour avoir un maximum de personnes qui achètent directement en direct. Et ensuite, on a toute la campagne de com, les mails qui partent pour soutenir la conversion. J'en parlerai peut-être plus tard, on verra. Et donc voilà, donc il y a toute une organisation. Mais là, déjà, on va aller marcher dehors. Enfin, en tout cas, moi, je vais me centrer. Non, je vais faire un peu les magasins avant. Je vais me faire plaisir. Et ensuite, je vais me centrer pour faire descendre le contenu. Donc là, je me dirige vers Mage. Je vais prendre un temps pour moi. Il y a la masterclass demain. Et en fait, vu que je travaille beaucoup avec mon identité d'héroïne 777, identité multimillionnaire, je suis sans cesse en train de changer mes facettes. Et je me rends compte que le vêtement, il m'aide énormément à incarner différentes facettes de ma personnalité. J'adore me sentir belle, avoir des super beaux vêtements. Là, il y a Sandro, là, il y a Mage, là, il y a Bâche, il y a les petits hauts, enfin, il y a plein de magasins. Donc, je vais me refaire une garde-robe et je vais faire une mise en beauté. Et on se retrouve tout à l'heure. Faire un point là. Ok, super. Alors, on est venu à Arcachon pour que je puisse préparer ma masterclass. Il y a une raison aussi, c'est que donc là, en ce moment, je suis avec Valentin, vidéaste qui est derrière la caméra. Et moi, j'ai pas l'habitude d'être avec quelqu'un H24 avec qui travailler. Et je me suis rendu compte, j'ai vécu quelque chose de très intéressant que j'ai envie de vous partager pour vous aussi. Je me suis rendu compte que quand une personne elle est dans son énergie, donc une énergie, je décris pas ton énergie, mais quand une personne est dans son énergie, moi ça peut venir perturber mon énergie. Et quand je travaille, moi je suis quelqu'un qui travaille très vite, mais qui a besoin d'avoir comme une bulle autour de moi et d'être très 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 focus et de faire attention. Et là on avait des énergies qui étaient un peu disparates, donc on a fait un point sur comment on allait collaborer ensemble, comment on allait avancer dans la même direction sans se freiner en quelque part, mais en soutenant les énergies des uns et des autres en gros. Et en fait ce qui est venu, moi ce que je me suis dit c'est que là avec la canicule qui est arrivée du coup à Bordeaux qui était là, il faisait super chaud, je me suis dit autant qu'on aille dans un endroit où on va pouvoir se rafraîchir, aussi avoir un changement et puis chacun voler un peu vers ses énergies. Aller vers ses énergies. Et ça me donne envie de vous partager quelque chose qui est que je discutais avec une cliente qui me disait c'est pas évident, elle avait 3 rendez-vous masterclass et elle a ses enfants n'ont pas été gardés par le centre aéré et que c'est pas évident de piloter une entreprise dans ces conditions. Et je suis assez d'accord. Et je voudrais juste rappeler à mes clientes un sujet qui est méga fondamental et important, c'est que quand vous préparez des événements, vous ne pouvez pas, et je le pense très fortement, si quelqu'un d'autre pense autre chose, ok, mais moi je pense très fortement que vous ne pouvez pas avoir le même niveau d'attention et de présence avec votre famille. C'est impossible et il y a un endroit où il y a un choix à faire. Et quand on a des enfants qui sont à côté de nous, et on en discute avec cette cliente, moi j'ai un neveu qui a 1 an, quand il est à côté de moi ou dans mon champ, c'est beaucoup plus difficile de travailler. Et moi je pense qu'il y a une question à se poser qui est, ok, si par exemple je décide de faire cet événement et que mes enfants sont gardés soit à côté, soit il y a une organisation particulière, en plus de ça je préviens mes enfants, ça c'est important, j'en parlerai après, et sans doute que vous pourriez faire 3, 4 fois, 10 fois plus de résultats. Donc est-ce que parfois ça vaut pas le coup pour augmenter sa vraie qualité de présence avec ses enfants, parce que quand on est en sécurité financière et que ça roule, il y a une vraie qualité de présence, de passer un peu moins de temps et de pouvoir différencier. Moi je dis souvent à mes clientes, on va pas faire des lessives en même temps qu'on travaille, ça n'a pas de sens. Et le problème aujourd'hui c'est que je trouve qu'il y a les femmes font 2 choses à la fois, donc elles sont saluées pour cette compétence, mais je sais pas si on devrait nous saluer là-dessus, je trouve qu'on devrait beaucoup plus apprendre à être focus et à faire des choix assez catégoriques et intransigeants. Et il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que pour moi, les enfants, alors je souris parce qu'il y a une personne derrière, j'ai peur que Valentin rentre dans cette personne. Peut-être qu'on peut tourner un peu, mais en fait je voulais juste dire, et on tourne par là, j'en sais rien, non il y a le soleil. Et je voulais dire que
les enfants de femmes entrepreneurs ne sont pas les enfants de salariés. Et ça, je sais pas si tout le monde l'a compris, mais par exemple, quand on est salarié, généralement, on va travailler à un bureau, un endroit, et puis on se déplace, on y va, et quand on rentre chez soi, on ne pense plus à son travail. Quand on est entrepreneur, on pense H24 à ses projets. C'est pas vrai. Enfin, je connais pas d'entrepreneur qui dit c'est bon, j'ai coupé, je suis tranquille. Je sais pas si ça existe parce qu'on est en fait, on est une espèce à part entière, hein, les entrepreneurs. On a une manière de penser, de philosopher qui est complètement différente. Et on pense H24 et c'est vrai. Et donc ça veut dire que vous êtes amené, je le pense, j'ai pas d'enfant, mais je donne juste cette piste et c'est vraiment à vous en tant que parent d'aller rechercher les codes. C'est pas à moi de le faire pour vous, mais j'ouvre une porte, vous regardez si vous voulez la prendre. Je pense qu'il y a quand même un intérêt à élever des enfants de parents entrepreneurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des enfants d'entrepreneurs n'ont pas la même identité que des enfants de salariés. Et le gros avantage dans tout ça, c'est que ça va les responsabiliser d'une part beaucoup plus vite. Ça va leur montrer, ils ont quand même l'exemple dans leur famille de quelqu'un qui entreprend, qui prend des risques, qui a besoin de gérer son stress, qui a besoin de gérer son focus. Donc pour eux, vu que les enfants apprennent par mimétisme, c'est quand même assez fabuleux, moi je trouve, d'avoir des parents entrepreneurs. Enfin, moi j'ai mon père qui était entrepreneur et franchement j'en suis éternellement reconnaissante. C'est un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait fait. Ça me rend libre en fait de piloter mes choix et de regarder. Mais moi je pense par exemple quand vous organisez une masterclass, je pense qu'avant il faut faire une réunion de famille. Une masterclass, un événement, rendez-vous client, etc. Il faut faire un rendez-vous de famille en expliquant, par exemple, voilà, maman, elle va être 3 jours dédiée. Elle va créer comme une atmosphère très spécifique avec ses clients. Elle va avoir besoin d'être très présente. Donc, elle sera peut-être un peu moins présente pour vous. Par contre, là, dans 3 jours, on sera présent, on va faire telle activité, on ira célébrer ensemble l'événement. Est-ce que vous êtes d'accord pour me soutenir dans cette situation ? Vous voyez, je pense qu'il y a de vrais comportements à adapter. Et moi, je m'adapte aussi en permanence par rapport à ce que je vis, d'où le fait d'être ici à Arcachon. Là, pour info, on n'a pas nos maillots de bain, mais on était en train de travailler, le café il a fermé. On a d'autres tournages à faire, mais on a regardé la mer et on s'est dit non, on a besoin de clarté, on va aller se baigner, ça va trop nous faire du bien. Et comme on n'a pas nos maillots de bain, wouhou les enfants, comme on n'a pas, c'est trop bien d'avoir cette énergie. Comme on n'a pas nos maillots de bain sur nous, en fait, moi je vais me baigner en culotte. Et on peut faire seins nus en France, donc pump up. Et du coup on peut se baigner 5-10 minutes, après on part travailler et franchement c'est le pied total d'être en été en France. Hein ? Si tu veux mettre ton lien pour ton OnlyFans. Oui, je vous mets mon lien pour mon OnlyFans. Je sais même pas ce qu'il y a dans les OnlyFans, je connais pas bien donc je peux pas en parler. Par contre, la partie business m'intéresse absolument. Je suis passionnée par ce système de membership. Je crois qu'il y a un système de membership et il y a aussi un système... Enfin, je vais pas partir là-dessus, mais je pense qu'ils ont un très bon business à analyser les OnlyFans et je suis sûre qu'il y a des trucs à prendre pour nos business à nous. Donc, vive l'OnlyFans. J'ai trouvé ma tenue pour la masterclass de demain, donc je suis trop contente. Et je suis... Enfin voilà, je vais être exactement dans les bonnes conditions. Ouais, elle est trop belle, hein. Ah, montre le dos. Le dos, il est magnifique. Je sais pas mieux. Il est trop beau, hein. Donc je suis trop contente. Et donc là, en gros, on est encore à Arcachon, on va partir. Je pense qu'il n'y aura plus d'embouteillage sur la route pour rentrer à Bordeaux pour la masterclass de demain. Et là, on est donc dans un bar. On a travaillé dans un bar cet après-midi et on était en train de travailler. Donc moi, j'ai un peu avancé là sur la masterclass. Je vais finir un peu ce soir et demain matin. Et voilà, j'ai hâte de retrouver mes clients. Puis je trouve ça tellement génial de se préparer pour une conférence, de donner le meilleur. Là, j'ai capté des bonnes vibrations. Je sais ce que je vais envoyer demain. Je sais comment accompagner mes clientes dans leur grande transformation parce que j'ai une expérience de 15 jours derrière à leur proposer. Donc là, j'ai nourri le vortex. Je suis très, très, très contente de ce qu'on va vivre ensemble. Voilà. C'est l'heure du bilan pour ce vlog qui est dédié à la création, à l'organisation de ta masterclass, ton événement. Et tu vas voir que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc en fait, on a fait la masterclass, sachant que j'avais énormément de personnes qui étaient ce qu'on appelle une audience froide, c'est-à-dire des personnes qui sont venues des publicités. Il y avait 240 personnes qui étaient inscrites à mon événement. Et sur les 240, il y avait 220 personnes qui venaient des publicités. Donc quand même, c'est pas rien. Et moi, j'ai fait une seule masterclass. Et quand on a une audience aussi froide aujourd'hui,
Une seule masterclass, c'est pas toujours suffisant. Je pense que c'était l'été, je me suis enflammée, je me suis dit oh, une masterclass ça suffit. Plus en ce moment, je n'ai plus d'équipe commerciale. Tu vas voir prochainement, je suis en cours de reconstruction de mon équipe. Et donc du coup, il y a toute la partie setting, c'est-à-dire contact client avant la masterclass pour réchauffer, qui n'a pas été faite. Donc j'ai été très déçue des résultats de cette masterclass. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme d'habitude, derrière, j'ai rattrapé et j'ai fait des ventes post-masterclass. Moi, je pensais que ça allait énormément se vendre en direct et en fait, ça a été quelques clients, ça a été très peu. Et c'est aussi ça que je veux te dire, c'est que quand on fait un événement, il y a ce qu'on croit, ce qu'on pense. J'avais déjà fait ce type d'événement, je pensais que j'aurais des résultats différents. Mais en fait, ça dépend des périodes, ça dépend de... Il y a énormément d'éléments dont ça dépend. Donc pour moi, la principale qualité quand tu organises un événement, quand tu organises une masterclass, le principal muscle que tu as à développer, c'est ta capacité à rebondir. Ta capacité à voir qu'est-ce qui marche pas, et plutôt que de se lamenter et se dire « Ah, mais c'est catastrophique », tout de suite, c'est de trouver des solutions et en mettre en place. Donc moi, j'ai repris toute la base donnée, la base contact client. Voilà, ça m'a permis de faire du chiffre d'affaires différemment. Et je voudrais juste terminer là-dessus qui est essentiel, c'est que quand on organise un événement, parfois on a une offre en tête et on se dit nos clients ils doivent rentrer dans telle offre. Mais en fait avec l'événement, ils vont rentrer dans d'autres offres. Donc prends l'habitude de rester toujours avec les robinets d'abondance ouverts et à te dire mais en fait l'argent peut venir de n'importe où, les clients peuvent venir de n'importe où. Et je pense que c'est important de garder ça en tête pour ces événements. Voilà, dis-moi ce que tu en as pensé de ce rendez-vous. J'ai adoré moi faire ce rendez-vous pour te montrer un peu l'envers du décor. Mets un like, n'hésite pas à nous soutenir, à t'abonner à la chaîne, à partager à toutes les personnes auprès de qui ça pourrait être utile. Et moi j'ai très envie de te lire en commentaire pour savoir qu'est-ce que tu en retires de ce rendez-vous. Et moi je vais aller voir les petits canards là juste derrière et hâte de te lire. Oh, c'est